Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui nous allons voir pourquoi un nouveau confinement est quasi inévitable et ce n'est pas pour les raisons que vous croyez. Donc prenez-vous de quoi manger, remplissez votre verre, mettez-vous à l'aise et ouvrez grand vos oreilles car vous allez être secoués. Alors commençons par le début. Alors on commence à entendre ici et là que peut-être certains variants sont en train de montrer le bout de leur nez, mais est-ce vraiment pour des raisons médicales qu'on va reconfiner? Y aurait-il, on va dire, des raisons économiques derrière? Analysons, on va dire, tout ça. Alors partons de faits. On sait que depuis des mois et des mois, les banques centrales du monde, surtout la Fed américaine, impriment des milliers de milliards de dollars par semaine, pour ne pas dire par jour. Enfin, en tout cas, les vannes de l'impression monétaire sont grandement ouvertes. Alors on sait tous pourquoi ils ont fait tout ça. Ils l'ont fait pour sauver les banques et les entreprises des faillites à cause des confinements et de l'arrêt de l'économie mondiale. Donc oui, il y a des raisons qui expliquent pourquoi ils impriment. Cependant, il n'y a pas un seul exemple au monde où un pays a imprimé en masse de la monnaie sans causer une hyperinflation. Donc factuellement, on sait qu'à terme, on va vers une hyperinflation. Tout le monde le sait, mais personne ne peut arrêter l'impression d'argent, car si on le fait, cela va créer, on va dire, des faillites en chaîne qui vont, au final, provoquer le grand effondrement dont je vous parle depuis très longtemps. Voilà, et je ne suis pas non plus le seul, bien entendu, à le dire. Mais maintenant, on a des preuves rationnelles, scientifiques, peut-on dire, pour dire que l'effondrement va se passer avant 2030. Et il est même probable avant 2025. C'est une très forte probabilité. Mais ça, personne ne le sait exactement. Ce qu'on sait est que le système monétaire va exploser. Et c'est pourquoi, on va dire, certaines élites parlent de grand reset, pour éviter, on va dire, au monde un immense effondrement et de voir comme résultat leur tête au bout de pique, disons-le. Alors ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce que font en général les foules en furie qui pensent que ces élites ont provoqué le grand effondrement. Mais donc, on sait que l'hyperinflation arrive. Donc se pose, on va dire, la question, mais quand va-t-elle arriver? Eh bien, je vous le donne en mille, ça a déjà commencé. Alors au début, on va dire, la masse monétaire termina massivement à la bourse, ce qui explique l'explosion des cours de bourse depuis des mois, et ou bien du succès du Bitcoin ou autres produits de ce genre. Mais voilà, on commence à atteindre la limite que ces secteurs financiers peuvent absorber, et on va dire la réalité commence à se faire sentir. Et la réalité est que, comme il y a beaucoup trop de monnaie en circulation, eh bien la valeur de notre argent diminue, et chaque fois qu'on crée un euro ou un dollar, la valeur de la monnaie baisse un petit peu. Ainsi, pour donner, on va dire, un exemple très concret, il y a 10 ans, on pouvait acheter et faire avec un billet de 20 euros bien plus qu'aujourd'hui. Et ceux et celles qui font les courses savent bien qu'avec la même somme, on ne remplit plus le caddie comme avant. Un autre exemple est le prix des cigarettes ou de l'essence, et j'en passe. Donc comme on a tellement imprimé d'argent pour sauver le système mondial du grand collapse, à cause évidemment de la mise en arrêt de l'économie mondiale, eh bien l'argent vaut beaucoup moins, et en plus il y a une surabondance de monnaie disponible. Donc quelle est la conséquence directe? L'inflation. Ainsi, dès septembre de cette année, vous allez voir une hausse du prix des produits alimentaires d'au moins 9%. Et les supermarchés en ont déjà demandé l'autorisation à l'État de pouvoir augmenter les prix de 9%. Donc ça va arriver. Mais on voit aussi d'autres hausses spectaculaires, comme le prix du maïs aux USA qui a littéralement doublé en un an, ou bien pensons au prix du bois par exemple qui a augmenté de 235%, et j'en passe. Alors oui, je suis conscient qu'il y a pour plusieurs produits aussi le facteur début de pénurie et manque structurel, mais de telles hausses si rapides viennent aussi de l'inflation, parce que l'argent vaut chaque jour un petit peu moins. Alors comment est-ce que l'État maquille cette inflation? Eh bien il faut réaliser que ce qui augmente et qui va continuer d'augmenter sont en gros vos coûts fixes, donc l'eau, le gaz, la nourriture, les mutuelles et j'en passe, mais ce qui baisse
sont les produits que vous allez acheter qu'une fois par 5 ou 10 ans. Allant évidemment de tablettes à des télévisions haute définition, dont on va dire les coûts de production baissent grâce à l'exploitation des ouvriers et grâce à la mécanisation du processus de production, etc. Bref, vous connaissez la musique. Donc, que fait l'État? Eh bien, il va faire une moyenne entre les produits de vos frais fixes et qui augmentent et les produits que vous consommez qu'une fois, peut-être une fois par vie, et qui descend. Et dans le prix descend, pardon. Et cette moyenne va camoufler l'inflation pour un temps. Mais vous qui m'écoutez, vous allez très vite réaliser que vos frais fixes sont en train d'exploser et que vous allez de plus en plus avoir du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Donc il est vraiment vital que vous vous occupiez de votre potager pour ne serait-ce réduire vos dépenses. Car comme on dit, faire pousser des légumes, c'est imprimer votre propre argent. Et je vous passe évidemment la liste des bienfaits du bio et du frais au niveau de la santé et du simple goût des produits. Là aussi, vous connaissez la musique. Donc si on résume un peu tout ça, on a une impression en masse de monnaie qui continue d'ailleurs au moment où je vous parle, hein. Et on a un système financier qui atteint sa limite d'absorption de cette masse monétaire et on a un début d'inflation importante, maquillée on va dire par les États, par des chiffres on va dire arrangés. Donc ça c'est le constat aujourd'hui et vous qui m'écoutez, vous devez déjà avoir senti ces hausses depuis peu. Bref, ce n'est que le début et ça va devenir de pire en pire dans les mois qui viendront, donc préparez-vous. Mais c'est bien beau, on va dire, de raconter ce qu'on sait déjà. Ce qui est intéressant est de voir ce qui va se passer après. Donc vers quoi on se dirige dans les mois à venir. Eh bien, je vous pose moi la question suivante. Comment peut-on limiter l'inflation? Alors il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une à portée de main et c'est un nouveau confinement. Et pourquoi? Eh bien parce que si la masse du peuple est enfermée chez elle, la demande va diminuer considérablement et si la demande baisse alors que la production est toujours élevée, que se passe-t-il? Eh bien les prix baissent. Et oui, si personne ne sort avec sa voiture, le prix de l'essence va diminuer car il y aura trop d'essence sur le marché qui sera difficilement écoulable et il en va de même, on va dire, pour beaucoup d'autres produits. Même les maisons d'ailleurs, si personne ne sort pour acheter les maisons, le prix de l'immobilier va diminuer aussi. Donc, quand l'inflation deviendra trop visible, les États n'auront pas d'autre choix que de reconfiner pour limiter la demande et masquer un peu plus l'inflation. Mais ce procédé, c'est juste, on va dire, cacher la poussière sous le tapis. À un moment, la merde va être tellement grosse, on va dire, passez-moi l'expression, que ça va péter au visage. Donc, passez-moi encore une fois l'expression. Mais vous allez me dire que reconfiner est impossible car aucun peuple ne va accepter un nouveau reconfinement. Eh bien, je vous rassure, les États ont une dernière carte à jouer et ce sont les femmes, ou plutôt la peur du risque naturel des femmes, qui sont plus prudentes que les hommes, ce qui a des avantages comme des inconvénients, mais dans ce cas, c'est un inconvénient. Car comment réveiller, on va dire, la peur des femmes? En disant qu'un nouveau variant va les attaquer? Non, pas du tout. Car les femmes sont comme les hommes, ils en ont assez marre de ces mesures restrictives. Mais alors comment faire? Comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Il y a très sûrement un variant horrible qui va toucher principalement les enfants. Et là, on joue sur le sentiment maternel, et comme dans un foyer, c'est en général madame qui commande, il faut le reconnaître quand même, hein, eh bien disons que l'homme est plus dominant à l'extérieur du foyer, et la femme est plutôt plus dominante à l'intérieur du foyer. Ça, on va dire, c'est le schéma classique en général. Il y a des exceptions, mais en général, c'est ça. Bref, donc avec un nouveau variant qui touche les enfants, là, toutes les mères, et pas mal de pères aussi, seront prêts à accepter un nouveau confinement pour sauver, ou du moins mettre à l'abri leurs petits. Et honnêtement, peut-on le leur reprocher? Non, évidemment. Non, parce que du coup, le coup, on va dire, des vieux et des faibles, on nous l'a déjà fait. Donc, il ne reste que nos enfants comme corde sensible à jouer. Donc, il est à craindre que cette corde sensible soit utilisée. Donc, soyez attentifs et attentifs aux rumeurs, aux informations. Et si vous entendez parler
de nouveaux variants qui infectent malgré les vaccins. Et pour ne pas faire sauter ma chaîne, je suis obligé de dire faites-vous vacciner, Macron est un chaton mignon, Bill Gates est un grand homme, écoutez le gouvernement, et j'en passe. Mais plus sérieusement, soyez attentifs aux nouvelles et autres programmes, car dès qu'on entend parler de variants sérieux, c'est qu'on nous prépare, on va dire, un nouveau confinement. Et si ce variant commence à viser les enfants, là, vous savez à coup sûr que ça vient. Alors peut-être y aura-t-il réellement un variant très dangereux, c'est possible. En tout cas, ce sera pour les États bienvenus pour aider à masquer l'hyperinflation auquel on n'échappera pas. Donc soyez conscients de ça, les chatons. Voilà, je pense que cette vidéo vaut bien un pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir et de me remercier du travail gratuit que je fais pour vous. Voilà, en tout cas, commencez à stocker des conserves, car dans quelques mois, le prix aura pas mal augmenté. Et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez, et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!